Une colonie, comme une ville, abrite environ 50 000 individus qui, comme les humains, sont considérés comme un seul individu unique. Étant enfant, notre poids moyen de 3 kg se termine dans les 70 kg. L'abeille, quant à elle, naît larve. Elle grossit 1375 fois son poids initial, soit 100 mg pour une abeille, 240 mg pour une reine ou un bourdon. Un humain, quant à lui, transporte environ 50 kg de charge. La butineuse, elle, 70 mg, dont 40 de nectar, source de glucides qui devient du miel, et 30 mg de pollen, unique source de protéines. Lors de la grande mielée, quelques chiffres démontrent le labeur de ces ouvrières. 25 000 sorties d'abeilles en un jour, 800 000 à 1 million de voyages pour 10 kg de miel, dans un rayon de 5 km autour de la ruche. Une abeille visite jusqu'à 700 fleurs pour remplir son jabot de 70 mg de charge. L'abeille, un des meilleurs insectes pollinisateurs. Pour exemple, le pollen de tournesol, 1 gramme égale 150 pelotes. Une ruche peut obtenir 1 kg en un jour. Le pollen a différentes origines. L'acacia, la sauge, le marronnier, le pissenlit, ils possèdent tous des compositions et des propriétés thérapeutiques différentes. Leur couleur: orange vif, le pollen de cyste, violet, la lavande, noir, le coquelicot, jaune, leur tournesol. Leur bienfait: le pollen de sauge est diurétique, celui d'acacia est calmant, le marronnier facilite la circulation sanguine, le pissenlit améliore les reins et la vessie. La propolis, sorte de résine récoltée sur les bourgeons, une gomme gluante, odorante, joue un rôle antibiotique, antifongique et antiseptique. Jusqu'alors, le miel était la seule source de sucre avant l'invention du sucre blanc de betterave. Il faut compter 8 à 9 kg de miel pour produire 1 kg de cire. Les besoins d'une colonie: 5 à 6 litres d'eau, 15 à 20 kg de pollen, 60 à 80 kg de miel. Le nectar devient miel grâce à la ventilation, le mélange aux sécrétions. Déshydraté à 50 degrés d'humidité, il devient miel quand le taux baisse à 17%. On le désopercule du cadre par extracteur rotatif, on le filtre, on le laisse maturer à 20 degrés pour laisser remonter l'air, et enfin on le met en pot. La gelée royale est produite en amenant les ouvrières à nourrir des larves de rennes qui seront ensuite éliminées lors de la récolte. Il faut connaître que l'enfumoir de l'apiculteur est le secret de l'apiculture. Ce n'est pas une alerte au feu, mais la fumée masque les phéromones d'alerte émises par les ouvrières et empêche ainsi l'alarme de se propager. L'abeille doit être reconnue en tant qu'acteur irremplaçable de la pérennité de la biodiversité et protégée en tant que telle. 20% des espèces végétales ont besoin d'être pollinisées. Malheureusement, depuis 1995, des milliards d'abeilles meurent. Le cheptel apicole souffre. La santé humaine aussi. Une citation d'Einstein: « Si les abeilles venaient à disparaître, l'homme n'aurait plus que quelques années à vivre. » Sans vouloir être alarmant, la modification du climat, les maladies, varroa, loques, les pesticides, la France deuxième plus grand consommateur, le frelon asiatique, les prédateurs, le stress. Une synergie entre plusieurs causes pourrait être un syndrome de maladie environnementale. Les bergers des abeilles sont environ 65 000 apiculteurs, dont la moitié non professionnels. Il faut compter 1,3 million de ruches. Enfin, la disparition de l'entomofaune, pollinisation des insectes,
serait une catastrophe écologique sans précédent pour l'avenir de l'humanité.